Beaucoup de politiciens se plaignent de l'arrivée tardive des vaccins, du fait qu'il y ait des retards de livraison, du fait que des contrats ne sont pas tenus de la part des firmes pharmaceutiques. Mais aujourd'hui, on va s'atteler à un autre problème, car visiblement, il y a des invitations à la vaccination qui se font perdre, et il y a des centres de vaccination qui ne sont qu'au 10e de leur capacité. Et encore, je suis positif. On va voir ça tout de suite avec un petit article qui parle du centre de vaccination OSL et on va un petit peu analyser ce qui est en train de se passer en Belgique. Ça nous permettra aussi justement de remettre en perspective, parce que vous savez que souvent je suis là en mode « Ah ouais, mais regardez, en Belgique, on fait ça mieux, on fait ça moins bien, on fait ça mieux surtout. » Et on me l'avait reproché, mais justement, évidemment qu'il y a aussi des problèmes en Belgique, et ça permettra de le souligner. Le centre de vaccination OSL à moitié vide, des couacs informatiques, mais aussi un manque d'engouement du personnel de santé. Et aussi le manque d'engouement du personnel de santé, j'avoue que ça, personnellement, ça me fout un peu sur le cul. Parce que c'est quand même eux qui sont en première ligne, c'est eux qui se sont plaints de leurs conditions de travail pendant des mois, à juste titre, hein, soyons d'accord. Et puis maintenant qu'il y a un vaccin, ils sont pas super chauds quoi. Chouette. C'est le buzz du moment. Le centre de vaccination du OSL est le plus grand centre de vaccination du pays et est largement en dessous de ses capacités de vaccination. Il n'accueille pas suffisamment de personnes. En cause, les couacs informatiques de convocation et le délai de 2 ou 3 jours qui s'en est suivi pour envoyer des invitations par la poste. Mais le problème se double d'un manque de motivation des Bruxellois travaillant dans le secteur des soins de santé de première ligne, médecins généralistes, dentistes, kinés, à recevoir un vaccin AstraZeneca. Résultat, ils sont loin de se bousculer au portillon. Et ça, j'ai hâte d'avoir leur point de vue dessus, parce que, honnêtement, quelle chance de pouvoir se faire vacciner. Et je veux dire, je ne sais pas si vous avez déjà joué au jeu Plague Inc., mais c'est comme si dans le jeu Plague Inc., vous êtes à 100% du vaccin fait, et tout à coup, vous avez la jauge des guéris qui ralentit. Paf, petit à petit, comme ça. Et vous êtes là en mode, ah ben tant mieux, je vais pouvoir tuer le reste de la planète. Médias étrangers et politiques bruxellois dénoncent un ESL à moitié vide. Les médias étrangers se sont emparés de l'information et pointent du doigt un ESL à moitié vide. Et là on a François Gemène, que je ne connais pas mais que je crois que c'est un... Souvent il retweet, enfin il partage des tweets de journalistes ou soit de personnes qui regardent l'actualité internationale. Je pense que ce sont des images comme celle-ci, bien plus que des déclarations de telle ou telle politique qui font perdre aux gens leur patience, leur motivation et leur adhésion aux mesures sanitaires. Quel scandale! Mais quel scandale! C'est à devenir fou. Et c'est vrai que... Ah oui, je dois aller sur Twitter du coup pour les photos... Et c'est vrai qu'en fait, bah voilà quoi, c'est des centres vides quoi. Des centres vides. Et c'est incompréhensible. C'est juste incompréhensible. Sachant qu'en plus, il y a des pays, par exemple, qui manquent de vaccins. Il y a des pays qui ne peuvent pas vacciner leur population tout de suite, et qui rêveraient de pouvoir le faire. Bref. Parfois, on peut se poser des questions vis-à-vis de notre attitude générale. Au gouvernement bruxellois, la chef de groupe CDH, Céline Frémaux, s'emporte et réclame des réponses. En pleine crise, une semaine correspond à 100 ans. Les citoyens sont à bout et méritent une stratégie efficace avec des directives claires immédiatement. On rate des milliers de vaccinations par jour, on n'utilise que 5% de la capacité du ESL, le plus grand centre de vaccination du pays, et 72% des invités ne viennent pas dans les centres. On a vacciné seulement 3000 personnes pendant les 3 dernières semaines. Et c'est vrai que proportionnellement, c'est rien du tout, 3000 personnes. C'est un peu what the fuck. Et là-dessus, ils ont raison aussi. C'est clair que... Alors, je crois qu'en vrai, les gens n'ont pas très bien conscience. Ils regardent pas vraiment les chiffres des vaccinations, ils regardent pas trop. Mais c'est vrai que là, on voit que les gens commencent à en avoir marre. Et en dehors même de la motivation des gens, justement, c'est pour ça qu'il faut vacciner le plus vite possible. Parce que il faut que les gens, puisqu'ils commencent à vaciller, leur motivation commence à vaciller, il faut absolument que ce vacillement soit, rééquilibré par la vaccination. Voilà, j'ai pas trouvé le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Des couacs informatiques compensés par des envois courriers. Alors que se passe-t-il réellement sur le terrain? Quelques 11 000 Bruxellois ont déjà reçu une invitation à se faire vacciner au cours de la semaine dernière. Les invitations ont été envoyées par email et SMS via la plateforme fédérale Docler.
L'inspection de l'hygiène de Bruxelles, qui définit la politique relative au coronavirus dans la capitale, n'a aucun contrôle sur les invitations en raison des règlements du RGPD. C'est donc là que le bas blesse. Selon Inge Neven, la directrice du service d'hygiène de la région bruxelloise, nous ne savons pas quelles personnes ont une adresse électronique dans cette base de données, s'il s'agit de la bonne adresse, si l'invitation a été dirigée vers les spams, etc. Nous enverrons demain une lettre par la poste aux 8000 personnes qui n'ont pas encore répondu. Et c'est vrai qu'en fait, on se dit, mais moi c'est toujours quelque chose que je me dis, on compte trop sur la technologie parfois, alors que justement, il faut compter plus sur là-dessus pour tout ce qui est, on va dire, courrier de l'État. Il faudrait que ça se fasse effectivement par la poste, parce que par la poste, tu as une adresse physique, fixe, et là, tu ne peux pas passer normalement à côté, quoi. Alors qu'un SMS, tu peux te dire que ça peut être un spam, un mail aussi, pareil, enfin... Je trouve qu'avec le nombre d'arnaqueurs qu'il y a dans ces trucs-là, il faut être réaliste, ils auraient dû envoyer des lettres dès le début. Environ 1000 personnes peuvent être vaccinées par jour dans le plus grand centre de vaccination de Bruxelles, situé au Palais 1 du Heysel. Mais seules 200 personnes s'y présentent quotidiennement. De nombreuses doses de vaccins sont par conséquent actuellement inutilisées. Ingeneven temporise. Nous avons encore envoyé 2300 nouvelles invitations aujourd'hui. Nous espérons que les choses rentreront dans l'ordre dans les prochains jours et que nous pourrons atteindre la capacité des 1000 vaccinations par jour. Et c'est pour ça que on va un peu relativiser. Effectivement, c'est encore nouveau, on va dire. Donc, ok, ils ont vu leur bourde, ils se rattrapent maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Mais il faut que ça marche. Il faut que ça marche parce que là, on va avoir... Mais c'est justement le titre suivant. Le personnel soignant francophone de première ligne, frileux vis-à-vis du vaccin AstraZeneca. Et là... Là, je sens que ça va commencer à bouillir en moi. Sabine Storder, co-responsable de la Task Force Vaccination, va dans le même sens. Le problème est multifactoriel. Le centre du Heysel fonctionne sur le principe d'invitation. D'une part, nous devons avoir les vaccins et d'autre part, nous devons inviter les personnes à se rendre au Heysel. Les messages ne sont pas toujours arrivés à la bonne personne et une majorité de personnes qui devaient être invitées n'ont pas reçu les invitations requises. Il a fallu doubler l'envoi électronique par un envoi papier. Tous ces couacs de cette semaine-ci devraient être résolus la semaine prochaine et la semaine suivante. Mais Sabine Storder, co-responsable de la Task Force, je vais arriver à le dire, vaccination, reconnaît qu'un deuxième facteur est entré en ligne de compte. La réponse frileuse des professionnels de première ligne. Elle nous explique. Ils ne veulent pas se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca car il aurait une efficacité moindre que ceux de Pfizer et Moderna. Si les essais cliniques confirment cette moindre efficacité d'AstraZeneca, les résultats sur le terrain du vaccin sur une large population révèlent une efficacité bien plus grande de ce vaccin qui dépasse les 85%. Et là, je suis désolé, hein, mais c'est débile. Cet argument-là est débile. C'est un peu comme si je vous disais, ok, vous devez vous battre en 1v1 contre quelqu'un. Il est armé, il est dangereux, d'accord? Il est dangereux, il a une chance de vous tuer parce qu'il est armé. Vous avez rien, vous êtes à poil. Alors certes, on n'a pas de fusil, mais on a une épée, d'accord? Une épée et un bouclier. Et vous devez vous battre avec ça. Vous n'avez pas le choix, vous devrez vous battre. Et là, le gars il te répond... Ah ouais, mais non, laissez tomber, non, c'est moins efficace qu'un fusil, donc je vais pas prendre, hein. Parce que le fusil, j'aurais pu tirer, c'est bon, j'avais gagné, quoi. Mais là, bouclier, épée, sert à rien, quoi. Genre, j'ai vraiment du mal à comprendre l'argumentaire, là, des soignants, parce que on a tendance à l'oublier, mais c'est un virus qui a énormément tué. Et aussi, il a énormément tué malgré qu'on est confiné. Je lisais un témoignage de quelqu'un qui était parti en Roumanie, qui disait qu'en Roumanie, si je dis pas de conneries, ou en Bulgarie, et en Bulgarie, apparemment, ils ont pas assez de vaccins, tout le monde est obligé d'aller travailler parce qu'ils ont pas de chômage, ils ne peuvent pas mettre en place de chômage temporaire, etc. Bref, il y a des pays qui sont dans la vraie chiasse, qui eux donneraient corps et âme pour avoir ce putain de vaccin, et nous... Parce que il est un peu moins efficace, ouais, on va faire vraiment, vous savez, le gamin qui préfère ne pas se nourrir plutôt que de manger des épinards, quoi. Enfin, je le vois vraiment comme ça. Après, si vous avez d'autres arguments, n'hésitez pas évidemment à les donner en commentaire. Mais j'avoue que là, comme ça, présenté comme ça me fout vraiment les boules parce que je me dis, mais
comment des soignants peuvent réagir comme ça? Comment est-ce qu'ils peuvent penser comme ça? Comment est-ce qu'ils peuvent pas se dire, mais putain, il vaut mieux que je sois protégé avec un vaccin qui a, allez, je sais pas, 2 chances sur 3 de me protéger, plutôt que de pas me protéger du tout pendant encore 1 mois, quoi. C'est un peu de la folie pour moi. Moi, je veux bien aller me faire vacciner avec ce vaccin-là. Moi, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'il y en a plein d'autres qui aussi préféraient aller se faire vacciner et pouvoir peut-être justement reprendre des rythmes de travail un peu plus peut-être acceptables ou voilà, ou aller être un peu plus libre et disponible, pouvoir aller dehors, etc. Mais bon, bref, ça a tendance un peu à me... Une attitude différente en Flandre. Pour elle... Ah, il y a une faute. Flandre, ça prend pas S. Hein. Bon, bref. Pour elle, aucun doute, les médecins, dentistes, kinés devraient changer leur jugement vis-à-vis de ce vaccin car il prévient les symptômes sévères et les hospitalisations. Sabine Storder ajoute « Nous constatons une attitude différente en Flandre. Les médecins flamands n'hésitent pas à se faire vacciner et à accepter le vaccin AstraZeneca. Au niveau francophone, il faut batailler pour les convaincre. Et pourtant, nous multiplions les webinaires et les conférences auprès du personnel de la santé pour les persuader de l'urgence de la vaccination. » Un paradoxe alors que les praticiens de première ligne réclamaient de pouvoir se faire vacciner immédiatement, ils ne répondent pas à l'invitation lorsqu'elle leur est lancée. Par contre, les personnes invitées, par erreur, se présentent massivement. Sabine Storder insiste sur un autre point. Il n'y a pas de gaspillage de vaccins car ne sont sortis du frigo que les vaccins réellement administrés. Dans les semaines qui viennent, la Task Force Vaccination envisage même de prioriser un autre groupe, la police, à la vaccination si les praticiens de première ligne tardent à répondre à l'appel. Et... voilà, moi, pour le coup, là, je suis totalement cet avis. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Et ça fait vraiment... Je suis désolé de le dire comme ça, mais ça fait vraiment gosse de riche. Alors, pas dans le sens immature, mais plutôt dans le sens, justement... on se rend pas compte de la chance qu'on a. Et on veut avoir le meilleur plutôt qu'un truc qui est moins bon mais disponible. On préfère attendre d'avoir le meilleur plutôt qu'un truc moins bon mais disponible. Entre-temps, combien de ces personnes, combien de ces infirmiers, etc. ne sont pas exposés à un risque et ne vont peut-être aller à l'hôpital elles-mêmes, être dans les hôpitaux et être malades en fait. Enfin voilà, ça me fout un peu sur le cul, j'avoue. Donc voilà, si vous avez d'autres arguments et que vous êtes personnel soignant, n'hésitez pas évidemment à les donner, hein, si vous trouvez que l'article n'est peut-être pas 100% accurate, c'est tout à fait possible, hein, bien sûr. Parce que ici on voit qu'il donne beaucoup la vision de la task force, etc. Mais comme ils disent aussi, évidemment, hein, y a les invitations, il faut aussi remettre en perspective, mais c'est vrai que ces praticiens qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est incompréhensible pour moi, et si vous avez d'autres arguments que peut-être nous n'avons pas et que les journalistes n'ont pas, n'hésitez pas, bien entendu, à nous les faire parvenir. Hein. Voilà, en commentaire de la vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, disliker, à la partager autour de vous, et on se dit à bientôt pour une nouvelle actu. Voilà, bisous bisous.